Et si une seule empreinte digitale oubliée dans le sous-sol d'une maison pouvait dévoiler le mystère qui hante une famille depuis près de 3 décennies? Trouvée dans le sous-sol de la maison, cette preuve pourrait enfin révéler la vérité. Mais ce qu'elle révèle pourrait être encore plus choquant. Le meurtrier pourrait avoir été plus proche que quiconque ne l'imaginait. À l'intérieur de la maison, l'air semblait stagnant, comme si le temps s'était arrêté dans ce sombre sous-sol. La faible lumière qui entrait par la petite fenêtre sale n'éclairait guère au-delà des murs froids. C'est là que le corps de John Benet Ramsey a été retrouvé, dans ce sous-sol lugubre qui a gardé des secrets pendant des décennies. Personne n'aurait imaginé qu'après tant de temps, une nouvelle pièce émergerait, une empreinte digitale qui pourrait tout changer. John Ramsey, le père de John Benet, se souvenait toujours de ce jour comme si c'était hier. Le téléphone a sonné tôt ce matin de Noël. Les bruits de rire et de papier cadeau déchirés avaient disparu. Ce qui restait était une maison pleine de questions et, en même temps, un silence écrasant. John Benet n'était pas dans son lit, et le mot trouvé dans les escaliers disait qu'elle avait été emmenée. Mais c'est lui-même qui a trouvé sa fille dans le sous-sol, enveloppée dans une couverture, comme si quelqu'un avait essayé de cacher la monstruosité de ce qui avait été fait. La police est arrivée rapidement, mais les réponses ne sont jamais venues. John se souvenait encore des voix étouffées des enquêteurs, marchant d'un côté à l'autre de la maison, fouillant chaque recoin, mais sans rien trouver qui pointait vers un coupable. Les questions ont commencé à être posées à la propre famille, et le focus de l'enquête semblait se tourner vers eux. Cela ne l'a jamais laissé en paix. Maintenant, presque 30 ans plus tard, une nouvelle preuve émerge. Une empreinte digitale dans le sous-sol, jamais auparavant analysée avec le rigueur qu'elle méritait, est enfin étudiée avec les technologies modernes. Cette preuve oubliée pourrait-elle faire éclater la vérité au grand jour? John se demande si la justice pour sa fille est enfin proche ou si cette empreinte ne sera qu'une autre pièce menant nulle part. En attendant l'arrivée des autorités avec les résultats, John regardait par la fenêtre de la cuisine où tant de matins heureux s'étaient déroulés. L'odeur du café montait dans l'air mais semblait sans vie, comme tout le reste. Il se demandait ce qui pourrait encore avoir été ignoré cette nuit-là. Il se souvenait des petits détails qui, peut-être, à l'époque, étaient passés inaperçus. Le bol d'ananas sur le comptoir de la cuisine, par exemple. Les empreintes digitales de Burke, le frère de John Benet, ont été trouvées sur le bol. Et l'ananas a été découvert dans l'estomac de sa fille lors de l'autopsie. Il a toujours su qu'ils étaient proches. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Les théories n'ont jamais cessé. Certaines personnes croyaient que Burke aurait pu se fâcher contre John Benet et, dans un accès de rage, quelque chose de terrible serait arrivé. Mais rien de tout cela n'a été prouvé. Ces empreintes digitales sur l'ananas n'ont fait qu'accroître les spéculations, sans apporter de réponse concluante. Et maintenant, avec cette nouvelle empreinte dans le sous-sol, un autre doute flottait dans l'air. À qui appartenait cette marque? Serait-ce de Burke qui jouait fréquemment dans le sous-sol, ou serait-ce d'un étranger qui est entré dans la maison sans laisser de traces? L'événement déclencheur a été la nouvelle que cette empreinte était enfin en cours d'analyse, quelque chose qui n'avait pas été fait les années précédentes. John savait qu'il ne pouvait pas trop s'attendre, mais il était difficile de ne pas se laisser emporter par l'espoir. Il avait déjà vécu ce long parcours émotionnel auparavant, de petites preuves qui semblaient être la clé de l'affaire, mais qui ne menaient nulle part. Et si cette fois-ci c'était différent? Et si c'était vraiment la preuve qui relierait tout? La sonnette a retenti, le sortant de ses pensées. En ouvrant la porte, il a trouvé l'un des enquêteurs qui suivait l'affaire depuis des années. « John » a commencé l'homme, sa voix grave et contenue. « Nous avons quelque chose à te dire. » L'enquêteur est entré dans la pièce et le silence semblait plus lourd que jamais. John est resté debout, essayant de contrôler le nervosité qu'il sentait dans ses mains. « Assieds-toi, John » a dit l'homme avec une expression sérieuse. Les mots semblaient en là, presque comme un ordre. Et pour la première fois depuis longtemps, John a senti que quelque chose de vraiment important allait être révélé. Que pourrait apporter cette empreinte digitale? Il a regardé autour de la pièce, essayant de s'ancrer à quelque chose, mais il n'y avait que des murs vides et une vieille chaise. Tout semblait distant, sauf ce moment. « Nous avons des nouvelles concernant l'empreinte que nous avons trouvée dans le sous-sol », a poursuivi l'enquêteur, ouvrant une petite enveloppe avec les résultats. « Elle appartient à quelqu'un de ta famille. » John s'est figé, sa respiration s'est arrêtée une seconde et son esprit s'est immédiatement tourné vers Burke. Serait-il possible que cette empreinte lui appartienne? Burke jouait dans le sous-sol, c'était certain, mais quelque chose en John résistait à l'idée que cette marque pourrait être celle de son fils. « Burke » a-t-il demandé, presque à bout de souffle. L'enquêteur a fait une pause,
comme s'il choisissait soigneusement ses mots. L'empreinte n'appartient pas à Burke, a-t-il finalement dit. John a ressenti un soulagement immédiat, mais cela a vite été remplacé par plus de questions. Mais alors, à qui les yeux sérieux? L'empreinte n'appartient à personne que nous ayons déjà identifié auparavant, a-t-il expliqué. C'est ce qui rend l'affaire plus compliquée. Nous avons une piste, mais elle ne correspond à personne que nous connaissons jusqu'à présent. L'air dans la pièce est devenu plus lourd. John a senti son cœur s'accélérer. L'empreinte, qui semblait être un espoir pour enfin résoudre l'affaire, ouvrait maintenant une nouvelle porte, une porte vers plus d'incertitude. Alors, qu'est-ce que cela signifie? A-t-il demandé, presque désespéré. L'enquêteur a secoué la tête lentement, comme s'il n'avait pas toutes les réponses. Nous avons affaire à quelque chose qui pourrait être un indice clé ou simplement une autre énigme. John a regardé par la fenêtre où les arbres se balançaient doucement avec le vent. Dehors, tout semblait suivre le rythme normal de la journée. Mais en lui, il y avait une tempête. Il pensait à toutes les années qui avaient passé, toutes les théories, toutes les frustrations. Cette empreinte digitale pourrait-elle être la clé pour enfin découvrir qui est entré dans la maison cette nuit-là? L'esprit de John est revenu à ce mot de rançon, écrit avec un stylo de la maison elle-même, exigeant exactement 118 000 $, le montant exact d'une prime de travail qu'il avait reçue. Comment quelqu'un pouvait-il connaître ce détail si spécifique? C'était un autre mystère qui le hantait depuis le début de l'affaire. Qui a écrit cette lettre et pourquoi? Il y a quelque chose de plus, a continué l'enquêteur, interrompant les pensées de John. L'empreinte a été trouvée dans un endroit que nous n'avions pas encore complètement vérifié. Elle était au fond du mur, derrière une boîte qui bloquait la vue. Cela signifie que cette personne a été là assez longtemps pour avoir déplacé des objets avant que tout ne se passe. L'esprit de John a été envahi par une vague d'images de cette nuit-là. Il s'est souvenu de comment il a trouvé le corps de John Benenan dans le sous-sol, le sentiment de désespoir en voyant sa fille dans cette situation, enveloppée dans une couverture. Chaque détail de cette scène le hante encore aujourd'hui, mais avec le temps, il avait appris à vivre avec cela. Mais maintenant, avec cette nouvelle information, tout semblait ressurgir. Qui était cette personne? Pourquoi était-elle là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? John a regardé l'enquêteur, la question inévitable s'échappant de ses lèvres. Cette empreinte pourrait être la clé, n'est-ce pas? L'homme a secoué la tête lentement. Ça pourrait l'être, John, mais nous avons besoin de plus de temps pour tout confirmer. La frustration grandissait en lui. Plus de temps? Combien de temps encore devrait-il attendre? 30 ans s'étaient déjà écoulés et pourtant, la vérité continuait d'échapper. Que pourrait-il faire maintenant? John savait qu'il ne pouvait pas perdre espoir, mais plus il découvrait, plus les questions surgissaient. Et la pire partie de tout cela était la sensation que le meurtrier de John Benet pouvait être bien plus proche qu'il ne l'imaginait. La pièce était chargée de tension. John est resté silencieux, essayant de traiter toutes les informations. L'empreinte digitale qui aurait pu donner une réponse claire semblait maintenant être juste une autre pièce du puzzle. Une pièce qui pourrait mener à plus de doutes ou, espérons-le, à la vérité. Il a fixé l'enquêteur, espérant un détail supplémentaire qui pourrait apaiser son esprit. Mais le silence ne faisait qu'accroître l'incertitude. Le moment le plus intense de la conversation était arrivé. « John, a dit l'enquêteur, es-tu prêt pour ce qui pourrait venir ensuite ?» La question flottait dans l'air, sans réponse immédiate. Parce qu'honnêtement, comment quelqu'un peut-il se préparer à une vérité qu'il ne souhaite pas entendre? John a ressenti un mélange de frustration et de soulagement en quittant la salle d'interrogatoire. L'empreinte digitale n'avait pas de réponse immédiate, mais elle pourrait quand même être la pièce manquante pour dévoiler ce qui s'est passé cette nuit-là. La marche jusqu'à la voiture semblait plus longue que d'habitude, comme si le poids de tous ses doutes s'accumulait. Il regardait le sol en marchant, les mains dans les poches, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. À l'intérieur de la voiture, le silence était assourdissant. John était resté immobile pendant quelques minutes, regardant le volant, sans savoir exactement quoi faire. Tout ce qu'il voulait, c'était une réponse claire, une conclusion. Mais au lieu de cela, il y avait plus de questions. Qui était cette personne dont l'empreinte a été trouvée dans le sous-sol? Comment est-elle entrée dans la maison? Et pourquoi cette preuve a-t-elle souvenu de toutes les fois où il est allé à la police au fil des ans? Toujours dans l'espoir que, cette fois-ci, ils apporteraient quelque chose de concret. Mais le cycle de frustration semblait sans fin. Un indice surgissait, le public s'enthousiasmait, et peu après, c'était juste un autre cul-de-sac. Et maintenant, même avec une empreinte digitale, le doute flottait encore dans l'air. Sur le chemin du retour à la maison, John a allumé la radio. Mais même la musique ne semblait pas briser le tourbillon de pensées. Il pensait à sa fille, John Benet,
si pleine de vie, avec un avenir prometteur devant elle. Il pensait à son sourire, au jeu et au fait que cette affaire avait consumé les 30 dernières années de sa vie. Le pire était de ne pas savoir si la réponse était proche ou si tout cela mènerait à une nouvelle déception. En arrivant à la maison, les souvenirs ont continué. Il s'est souvenu de combien John Benet aimait jouer avec Burke. Ce bol d'ananas semblait toujours un détail insignifiant, mais en même temps, il était au centre de l'une des plus grandes questions. La police a trouvé de l'ananas dans l'estomac de John Benet. Et Burke, son frère, a été le dernier à être associé à cette preuve avec ses empreintes digitales sur le bol. Mais comment cela se connectait-il au meurtre? Serait-il possible que tout soit lié? Burke dormait cette nuit-là, murmura John pour lui-même. Leur mère, Patsy, insistait toujours là-dessus, mais le doute qui flottait était indéniable. Et maintenant, avec cette nouvelle empreinte dans le sous-sol, qu'est-ce qui pourrait encore être découvert? Il a pris une tasse de café, mais le goût amer semblait seulement refléter l'amertume intérieure. Combien de temps encore, pensait-il, se demandant quand ou si il y aurait une fin à toute cette angoisse. John savait que le public voulait aussi des réponses. Tous les regards étaient tournés vers cette nouvelle preuve, espérant que, cette fois-ci, quelque chose de concret émergerait. Mais ce que personne ne savait, c'était le véritable poids de porter ce doute depuis si longtemps. Chaque nouvelle découverte apportait une vague d'espoir qui se transformait rapidement en plus de frustration. Et pendant que les médias faisaient leurs spéculations, John continuait de vivre avec la même question. Qui a fait cela? Il était impossible de ne pas penser au nombre de théories qui ont circulé au fil des ans. La lettre de rançon, le mot avec des détails si spécifiques, comme le montant de 118 000 $, le même montant de la prime que John avait reçue cette année-là. Qui saurait quelque chose comme ça? Et plus important encore, pourquoi laisser cette piste? Et maintenant, ajouté à la nouvelle empreinte digitale, tout semblait encore plus confus. John s'est assis à la table de la cuisine, où tant de conversations familiales avaient eu lieu. Si cette empreinte appartient à quelqu'un qui n'a pas encore été identifié, où est cette personne maintenant? La question résonnait dans son esprit. Il savait que, malgré tout son désir de réponse, le processus serait long, mais à chaque nouveau détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, quelque chose de plus grand se formait. La découverte de l'empreinte digitale a apporté un nouvel espoir, mais aussi un nouvel ensemble de questions. John est en conflit, pris entre le désir de trouver des réponses et la peur d'une nouvelle déception. La pression psychologique sur lui augmente, tout comme l'attente publique. L'empreinte pourrait être la clé, mais l'incertitude demeure, maintenant la tension élevée. La empreinte digitale dans le sous-sol, qui semblait être la réponse à tout, était maintenant juste une autre pièce d'un puzzle de plus en plus compliqué. L'empreinte ne révélait pas de réponse claire, seulement plus d'ombre. Le mystère restait inébranlable, et John se demandait, la vérité émergera-t-elle un jour, ou a-t-elle toujours été enterrée avec sa fille? Il pensait à toutes les fois où il a senti qu'il était proche d'une réponse. Mais comme toujours, la vérité semblait glisser entre ses doigts. L'enquêteur avait été clair. L'analyse n'a révélé rien de concluant. Maintenant, il devrait en continuer à chercher. Mais chercher quoi? Le meurtrier? Un autre indice? Ou peut-être plus de questions sans réponse? John a pris la photo de John Benet qui était sur la cheminée. Le sourire de sa fille était comme un souvenir lointain, mais vivant. Elle avait toujours été si pleine de vie, avec une étincelle dans les yeux qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. Et maintenant, elle était devenue partie intégrante d'un mystère qu'il ne pouvait pas résoudre. C'était comme si John Benet elle-même était piégée dans le temps, attendant justice. Le téléphone a sonné, interrompant ses pensées. C'était l'enquêteur à nouveau. « John, nous avons encore quelque chose », a dit la voix de l'autre côté de la ligne, avec un ton prudent. John ne pouvait plus supporter le suspense. « Qu'est-ce que c'est maintenant » a-t-il demandé, essayant de rester calme. « Nous devons enquêter plus en profondeur sur la question de l'ananas. » Le souvenir est revenu rapidement. Les empreintes digitales de Burke sur le bol, le fait que John Benet avait mangé de l'ananas avant de mourir. Mais pourquoi cela importait-il encore? Cela pourrait-il connecter Burke d'une manière ou d'une autre à la mort de sa sœur? Nous ne savons pas encore avec certitude. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne pouvons rien écarter, a expliqué l'enquêteur. John a ressenti le poids de ces mots. Il a toujours défendu son fils, a toujours cru que Burke n'avait rien à voir avec le meurtre. Mais maintenant, le doute était inévitable. Il a raccroché le téléphone et est resté là, debout, sans savoir quoi faire. Le conflit intérieur augmentait. L'empreinte digitale dans le sous-sol,
les empreintes de Burke sur l'ananas, la lettre de rançon avec un montant spécifique, tout semblait se connecter de manière qu'il ne comprenait pas. Comment tout cela pouvait-il avoir du sens? Et plus important encore, comment pourrait-il continuer à vivre avec tous ces doutes? Dans les jours qui ont suivi, l'enquête a continué. John a commencé à s'éloigner des réponses faciles. L'idée d'un intrus, qui semblait si plausible auparavant, paraissait maintenant un peu plus distante. Si Burke était impliqué d'une manière ou d'une autre, il avait besoin de le savoir. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre l'affaire de John Benet, il s'agissait de trouver enfin la paix pour toute la famille. À ce stade, John s'est rendu compte que la vérité ne serait pas facile. Il pourrait passer le reste de sa vie à essayer de découvrir, mais ne jamais être sûr de rien. Mais une chose qu'il savait, John Benet méritait plus. Elle méritait justice, même si cela lui coûtait sa paix. Il est retourné dans le sous-sol où tout s'est passé. L'environnement était le même qu'avant, les murs froids, l'air dense. Mais cette fois, John a senti quelque chose de différent. Il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait plus de trouver un coupable, mais d'affronter ce qui s'était passé de front. C'était accepter que peut-être les réponses ne viendraient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de lui-même. John a commencé à voir l'affaire non pas comme une quête de vengeance ou de culpabilité, mais comme un processus de compréhension. Comprendre que certaines réponses n'arriveraient jamais, mais qu'il devait avancer pour lui, pour John Benet et pour Burke. C'était la seule façon de trouver une certaine forme de paix. Nous ne saurons peut-être jamais qui a pris John Benet, mais peut-être que la véritable réponse réside dans la façon dont nous avançons, en cherchant justice tout en acceptant l'incertitude. Qu'en penses-tu? Trouverons-nous un jour toutes les pièces de ce puzzle? Laisse ton avis dans les commentaires et partage tes théories. Alors que nous arrivons à la fin de cette enquête, la question qui résonne dans l'esprit de beaucoup d'entre nous reste: qui a laissé cette empreinte digitale dans le sous-sol de la maison des Ramsey? Cela pourrait être un nouvel indice, ou peut-être juste une autre pièce d'un puzzle complexe. Mais une chose est sûre, la quête de justice pour John Benet reste vivante, tout comme le mystère entourant sa mort. Cette nouvelle preuve, ainsi que toutes les questions sans réponse concernant cette nuit-là, ouvrent la porte à de nouvelles théories et développements. Léa Haney, chasseurs de mystères, ont toujours été à nos côtés, cherchant avec nous chaque morceau de la vérité qui semble être caché dans l'ombre. Tous les monstres ne se cachent pas dans l'ombre, comme nous l'avons vu ici. Et parfois, le mal est plus proche que nous ne le pensons. Avant de terminer, moi, Damien, voudrais laisser une réflexion. L'impact d'histoires comme celle-ci va bien au-delà du mystère que nous voulons démêler. Cela nous fait questionner comment nous gérons l'inconnu, le doute et le fait que, souvent, la vérité peut être juste devant nos yeux, mais enveloppée dans des couches de peur et d'incertitude. Saurons-nous un jour toute la vérité? Ou cette empreinte digitale sera-t-elle juste une autre pièce d'un puzzle qui ne sera jamais complétée? Si vous avez regardé jusqu'ici, commentez. Je suis un chasseur de mystères, pour que je sache que vous avez suivi jusqu'à la fin. Je lis chaque commentaire et vos opinions sont une partie essentielle de notre travail. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous maintenant et aidez à dévoiler les secrets les plus sombres de l'esprit humain. Nous avons beaucoup plus de cas intrigants à venir, avec des mystères qui défient la logique et émeuvent nos émotions. Vous ne voudrez pas manquer de nouveaux mystères à enquêter, et vos suggestions sont cruciales. Si vous avez une histoire sombre ou un mystère que vous aimeriez voir sur la chaîne, laissez-le dans les commentaires. Qui sait, votre suggestion pourrait être le prochain cas que nous enquêterons ensemble. Si vous avez aimé ce mystère intrigant, la prochaine vidéo vous surprendra encore plus. Nous plongerons dans une affaire qui défie la logique et émeut les émotions. L'un des plus grands mystères non résolus à ce jour. Cliquez maintenant pour en découvrir plus et étancher votre soif de réponse. Restez à l'écoute, car le mal pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Jusqu'à la prochaine enquête.